mais aussi qui vous connaissent personnellement. Nous allons passer à quelques témoignages. Je vois ici le docteur José Muzingu, que je vais inviter pour 5 minutes. Un témoignage sur l'auteur et sur le livre. Docteur, vous pouvez approcher sous vos ovations. Bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur et c'est une joie d'être avec vous ici et de célébrer ce moment avec le serviteur de Dieu, pasteur Jacques-Raymond Ngoï Kakouji. Voilà, j'ai eu l'honneur de préfacer son livre. Je suis auteur moi-même d'une trentaine d'ouvrages déjà et j'ai toujours encouragé toute personne qui a un message à communiquer. On peut transmettre le message oralement, comme aussi on peut le mettre par écrit. C'est plus efficace de le mettre par écrit parce que cela peut servir à des générations futures. Et j'ai commencé à écrire en 2004 avec, sous inspiration d'une personne, un auteur que j'ai admiré pendant des années, qui a dit une simple phrase: si tu as une histoire à raconter, tu as un livre. Aussi simple que ça. Le livre n'est pas quelque chose de magique. Et nous avons commencé à partager avec Pasteur Raymond sur l'importance. Je le connais depuis bon nombre d'années. Un homme très sérieux, très instruit. Je sais reconnaître l'intelligence quand je suis en face de l'intelligence. Alors, je lui ai dit, il y a des livres en toi. Pourquoi tu n'as jamais pensé à écrire? Et on a commencé à échanger. Et j'ai été vraiment heureux d'apprendre qu'il avait finalement pris la décision de pouvoir écrire ce livre. Et ce que j'apprécie, parce que je l'ai lu avant qu'il ne soit imprimé, pour préfacer un livre, il faut le lire. J'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir faire la révision, faire des corrections et tout. Voilà, donc c'est un livre inspiré par sa vie personnelle. D'abord, c'est son témoignage personnel qu'il partage avec nous pour que nous puissions comprendre l'importance de la gloire de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à écrire, en tant que serviteur de Dieu, on lit, on prie, n'est-ce pas? Parce que celui qui préface doit être dans le même esprit que l'auteur. Et je vous ramène, pour ceux qui vont lire le livre, au commencement. Parce que les chrétiens, parfois, la vie chrétienne nous a été très mal présentée. C'est pour cela qu'il y a tellement de chrétiens dans ce pays, mais le résultat, on ne sait pas le palper. La vie chrétienne n'est rien d'autre que la responsabilité de représenter Dieu sur la terre. Aussi simple que ça. Ça n'a jamais changé depuis le commencement. Dieu a créé son univers qui est plus grand que la planète Terre, mais il a donné cette petite parcelle qui est l'une des plus petites des créatures, de la création de Dieu, parce que Dieu contrôle toute la galaxie. Il y a des étoiles plus grandes que la planète Terre. Donc Dieu, il ne faut pas le prendre à la légère. Dieu est infini. Il est puissant, il est glorieux. C'est l'ultime intelligence. Et il a choisi de déléguer, de mandater l'homme pour que nous puissions le représenter sur la terre et faire exactement sur la terre ce que lui-même aurait fait si il en était le gérant. Et comment le faire? La responsabilité est grande. Il vient faire sa demeure en nous. Et c'est cette dimension de la présence de Dieu que l'auteur présente en disant « La gloire est là ». On ne la cherche pas, elle est logée en toi. Parce que Dieu fait sa demeure en toi. Il veut penser à travers toi, parler à travers toi, agir à travers toi, aimer à travers toi, réconforter à travers toi, inventer à travers toi, construire à travers toi. Et le diable qui est malin, qui comprend aussi, parce que n'oubliez pas que le diable existe avant que l'homme n'existe, l'ange des Lumières qui est devenu Lucifer,
comprend que tout esprit a besoin d'un corps pour opérer sur la terre. Parce que c'est la loi divine. Un esprit sans corps est illégal sur la terre. Tout passe par l'homme. Le bien et le mal passent par l'homme. Donc la lutte, c'est de choisir à qui prêter ton corps. Soit tu le prêtes au diable pour la destruction, soit tu le prêtes à Dieu pour la construction. Mais Dieu voudrait que nous puissions manifester cette gloire sur la terre. Voilà pourquoi dans la prière qu'il nous a suggérée, il dit « Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au ciel, c'est lui qui contrôle et qui dirige, mais il veut que la terre soit le reflet de sa volonté parfaite, telle que cela s'exerce au ciel. Donc maintenant, posons-nous la question, lorsqu'on regarde à la RDC, est-ce que c'est le reflet du ciel? Comment est-ce que Dieu allait régulariser la circulation si Dieu était roulage lui-même? Comment est-ce que Dieu allait gérer l'OCC si il était agent à l'OCC? Comment est-ce qu'il allait gérer la DGM si c'était lui qui était agent? C'est ça la responsabilité de chaque chrétien. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre. C'est ça la responsabilité. Et lorsqu'on a compris cela, la terre devient le ciel. C'est clair, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi vous devez lire ce livre. Donc, dans peu de minutes, nous avons résumé la responsabilité, mais aussi la présence et la gloire de Dieu qui nous donne la capacité d'exercer les fonctions que Dieu nous a confiées. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur.